Je vous en supplie. Voilà, on vous signale que dans le prochain James Bond, oui. Il est question, comme dans d'autres séries américaines, qu'on propose pendant le film du brut d'escargot et non plus du caviar, et ça c'est pas une galéjade. Avec du Bollinger. Non, nous avons, on ne peut pas citer les marques, nous avons un autre parrainage de champagne. Vous me donnez votre part. Non mais il y a du rab, hein, si vous voulez. C'est trop. Non, ça vous dit rien. Je peux en avoir une avec du beurre sans escargot. Ah, du beurre sans les... Il y en a une beurrée avec escargot. Il y en a une beurrée avec escargot. Avec toi. C'est anisé. C'est très anisé. Et vous retrouvez les substances naturelles consommées par l'escargot. Vous avez le fenouil, le romarin. Il y a deux choses que je hais profondément, c'est l'anis et le fenouil. Vous êtes très dur avec moi, vous auriez pu le dire avant. C'est très anis. C'est fin quand même. Ça se mange sans fin. C'est bon? Il est pas en goût, Harlem, quand même. Il s'en fait une petite tartine. On va vous faire un sandwich. Avec seulement du beurre, c'est bien. Voilà, du brut d'escargot, si vous voulez maintenant épater vos amis. À la place du caviar, on va dire, oh, votre caviar est tout moisi, il est blanc. Non, c'est du brut d'escargot. Merci en tout cas à Alain Chatillon, président de la Fédération nationale des producteurs d'œufs d'escargot. Et encore, bravo pour cette trouvaille. Merci. Nous allons voir, on en a un petit peu partout quand même. Hein. On va quand même en donner un petit peu à Dominique Jamais. Oui. Il est arrivé en retard, il l'emporte chez moi. Oui. Vous l'emportez chez vous, vous fera plaisir à votre famille, j'en suis certain. Nous allons voir maintenant un plateau tout à fait nouveau. C'est de mode, c'est... Ben, vous allez voir, on va vous expliquer ça d'ici quelques secondes. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Harlem, je vous présente Papa Wemba. Papa Wemba qui est une star en Afrique. Où précisément? Au Zaïre, chez moi, oui. Au Zaïre. Il paraît que quand vous arrivez à l'aéroport, il y a votre portrait, il y a Bienvenue Papa Wemba. Enfin, il paraît que c'est complètement insensé là-bas. Quand vous remplissez une salle de 50 000 personnes, comme ça, en claquant des doigts. Oui, parce que c'est moi qui ai donné le goût à la jeunesse d'aimer tant de choses, quoi. C'est moi qui ai révolutionné un peu la jeunesse au Zaïre. Alors, vous êtes musicien? Je suis chanteur. Mais alors, c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le chef de file en France d'un mouvement qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez Harlem, qui s'appelle les sapeurs. Bien sûr. Vous connaissez ça? Oui. Alors les sapeurs, je voudrais que vous expliquiez exactement ce que c'est. Ah, SAP, donc SAP, c'est la société des ambianceurs et les personnes élégantes. C'est-à-dire que... Sapeurs, donc pour les sapes. Ça veut dire que tout ce que vous gagnez comme argent, tout part, m'a-t-on dit, enfin, peut-être pas vous, parce que vous êtes peut-être très très riche, mais enfin, la majeure partie des sapeurs, tous les salaires, tout part dans l'achat de vêtements, et pas n'importe quoi, des vêtements de marque, des vêtements de prix. Et je veux dire que chaque sapeur est habillé à peu près pour combien, entre 5 et 20 000 francs? Même plus. 30 000? Même plus. 40 000? Ah oui, 100 000? Ah oui, ça fait quand même cher le sapeur, hein. Il faut le dire. Alors, moi vous êtes venu avec des petits camarades à vous, vous êtes toute une bande de sapeurs. Je voudrais qu'on les voit maintenant, Christian Vidali. Ils sont là-haut, on va les faire défiler avec de la musique et voilà le premier. Alors là, vous me faites un petit commentaire, Papa Wemba. Ah ouais, là c'est, il s'appelle Modogo, Gianfranco Ferré, tout le monde pour tout. Il est tout en Yoji Yamamoto. Ouais. En Yoji Yamamoto. Yoji Yamamoto, oui. Carrément. Japanese. Très bien. Comment s'appelle-t-il? On répète son nom? Modogo Gianfranco Ferré. On l'applaudit très fort, c'est un sapeur. Et alors, le sapeur, en plus du reste, a le chewing-gum. Ils ont tous le chewing-gum ou pas? Non, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, d'accord. Voilà le deuxième. Ouais, là c'est Henri Papa, Henri Cocoveri, Kitata. Là, il est tout en Jean-Paul Gaultier. Et pourquoi vous dites Enrico Coveri alors? Oui, parce que c'est son petit nom, quoi. Ah, c'est son petit nom, oui, d'accord. Là, il est en Gaultier. Oui. Très bien. Bravo. Très bien, on va voir le troisième. Là, c'est Gabin Armani. Il est tout en Marité François Girgaud. Très bien. Gabin Armani. La moyenne d'âge des sapeurs, c'est quel âge? 25, moins 30 par là. Il a failli nous faire une petite chute, hein. Attention à la marche. Merci, jeune homme. On va voir le prochain. Bravo. Là, c'est ce petit Congolais. Je ne connais pas son nom, mais il est tout en Gianni Versace. Gianni Versace. Oh, ouais. Très bien. Alors, le mouvement des sapeurs est né en quelle année? Ça doit faire plus de 10 ans qu'il est né ce mouvement. Parce qu'à chaque fois que je rentre au pays et que quand je passe à la télé chez moi, je présente un grand sapeur et tout. Ouais. Et les jeunes suivent ce mouvement. Et voilà une sapeuse alors maintenant? Ouais. Ça s'appelle une sapeuse? Une sapeuse, oui. Oh, très bien. Comment s'appelle-t-elle? Je connais pas son nom, c'est la copine à... Ouais, bon, d'accord. Ok. Très bien. Très bien. Donc ils sont plusieurs. Très bien. Le dernier, allons-y. Le dernier ou l'avant-dernier ou les deux derniers. On enchaîne, s'il vous plaît. Très très vite.
de combien là? 7. Bon, d'accord. Là, c'est allureux. Le Allureux. Playboy. Allureux. C'est le Playboy, là. Dis quoi ça, Harlem? Allureux. Et le dernier que vous allez voir, alors là, Là, c'est Guy Roger. Guy Roger. Guy Roger, Ah, c'est oui. autre chose qu'Alouleux. Oui. C'est autre chose. Là, c'est le doyen de la République, là. C'est le doyen, oui. Oui. Il est habillé en quoi? Il est tout en Jean-Paul Gaultier, là. Et sa Également. veste est de Yoji Yamamoto. Très bien, bravo. Très bien. Alors voilà, on vous a présenté les sapeurs. Je voudrais qu'ils reviennent tous sur scène, très très vite. Parce que non seulement vous êtes habillés, non seulement vous faites de l'élégance, etc., mais en plus, Il y a la frime. il y a la frime. Il y a la frime qui compte. Et ce qui fait partie aussi de la frime, c'est le chant. Alors moi, je vous ai entendu tout à l'heure dans les loges chanter a cappella, vous étiez tous ensemble, Oui. et vous avez chanté un petit chant. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que vous alliez avec vos petits camarades. C'est bon, c'est bon. Vous y allez? C'est bon. Allez-y, et je voudrais que pendant 30 secondes, pas plus, vous êtes un amour parce qu'on est vraiment très très passé. Pendant 30 secondes, écoutez bien, parce que c'est carrément formidable. Elenge ya mbula zomi aleka afinganga azonga afinganga tala kilo nanga ya zoto ekoka na yo te o vivi nanga yele 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 mawangongo mawangongo aye vivi nanga yele 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 Ils sont parfaits. Merci Papa Wemba et bravo à vos petits camarades, vous et les sapeurs. Harlem, une petite conclusion sur ce que vous venez de voir. Ah bah c'est l'art de l'élégance, Ouais. c'est très aérois. C'est vrai que c'est vraiment spécifique au Congo et aux Zaïre. Ouais, nous ça nous plaît beaucoup. Ah, à mon avis, c'est quelques petites questions pour vous. Je vous laisse avec l'ordinateur. Regardez l'image.